la prochaine fois. En avance, parce que bien sûr j'ai pris beaucoup de temps à parler sport et biathlon. Voilà, et donc bien sûr j'ai changé évidemment toujours en rapport avec le premier thème, le sport évidemment, avec le maillot de l'équipe de France de rugby évidemment. Voilà. Voilà, on va également se changer un peu les idées, mais avant ça, évidemment, on va savoir vers quel thème on se dirige maintenant. On change de thème. La petite sphère cachée derrière. Alors du coup, il faut vraiment que je la fasse bien pivoter. Alors on va la faire pivoter dans l'autre sens. Voilà, pour que une sphère soit prise. Est-ce que j'ai une sphère? J'ai une sphère, d'accord, je finis de la faire tourner. Et la sphère me dit qu'on va aller vers... Alors il me reste encore... On se rapproche encore une fois vers le tableau des cartes. J'ai pas d'idée moi du coup pour cette vidéo. Voilà, la carte... Pardon, si je mets la... Ah pardon, voilà, en déséquilibre. Voilà, il me reste... Et pourquoi ça se penche comme ça? Ok, c'est pas grave. Voilà, on se rattrape un tout petit peu. Alors, il me reste donc la carte 6, la carte 3, la carte 4 et la carte 0. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Hein, 10, 20, 30, 40, 50. Alors, on va aller vers... On va aller vers le numéro 4. Voilà, parce que le chiffre c'est 49. Donc on va privilégier le premier chiffre du nombre. Donc le chiffre 4. Alors le chiffre 4. Blim, 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 suspense. J'enlève la magnette. Je vais retourner la carte vers moi. Et maintenant que j'ai vu, que j'ai entreaperçu la danse de Franck Leboeuf dans Danse avec les stars, on va revenir sur la 2. On va revenir sur la musique. On va parler du chant, évidemment. Donc, hop, carte numéro 4, le chant. Alors, du coup, le chant, on va juste faire un petit, hop là, replay. Si j'ai pas raté le trophée, peut-être un des trophées de Pierre. D'accord, on a raté Clara Luciani, voilà. Et vous comprenez quoi déjà? Ok. Alors, je recule. Clara Luciani qui a écrit une chanson, voilà, qui a écrit une chanson pour la Star Academy, évidemment pour les élèves. C'est la chanson qui s'appelle C'est voix, c'est ça? Je vous ferai écouter un petit bout de la chanson écrite par Clara Luciani pour les élèves de la Starac, évidemment la chanson qui sera à mon avis interprétée pendant toute la tournée. Voilà. Un titre qui est sorti juste après la finale de la Starac. Alors avec toujours Léa Salamé et Cyril Ferraud bien sûr. Maintenant que j'ai un peu parlé de Cyril Ferraud bien sûr. D'accord, j'ai pas raté grand chose, j'ai raté le petit discours d'Eddie Mitchell par rapport à son hommage, à son victoire d'honneur. Voilà, pour toute sa carrière de chanteur évidemment. Vieille canaille. Donc Léa Salamé, bien sûr, je vous rappelle que Léa Salamé est tous les matins à la radio sur France Inter, évidemment pour l'interview de la matinale. Et on la retrouve également tous les samedis soirs en deuxième partie de soirée pour l'émission Quelle époque avec Christophe de Chavannes et avec Paul de Saint-Cernin. Voilà, Paul de Saint-Cernin qu'on le retrouve sur Amazon Prime pendant le tournoi de Roland Garros. Voilà. Donc Léa Salamé. Et là on est avec celui qui a chanté une chanson aux Jeux Olympiques. Évidemment, on est avec Lucky Love qui est venu chanter à la Starac également. Bon, ok. J'ai pas de préférence pour lui, mais on va rester avec la chanson, avec la musique. Et avec la musique, je l'ai mis de côté. On va maintenant parler
Prof de chant. Avec elle, l'incandescente pour toujours, Adeline Tognotti. Le bouquin qui est sorti aux éditions du Rocher. Et on va donc piocher une page de ce bouquin. Parmi ces 182 pages, on va sélectionner une page. Une page. Et la page, bien sûr, hop, je vais donc la poser juste ici, le bouquin. On va piocher donc une page. Hop, la pioche. Hop. Ah, je suis carrément obligé de refaire la petite manip à la main. Voilà, hop, on a la petite sphère. Voilà, je la fais tourner. Et ça me sort le chiffre, la page. On va aller voir s'il y a quelque chose d'intéressant en page 84. La page 84. La page 84 du bouquin d'Adeline. Un tout petit extrait. Alors, je vais donc la lire. Alors, on va faire. Ok, on va faire une petite dizaine de lignes de ce bouquin d'Adeline, un extrait du bouquin d'Adeline, Incandescente pour toujours. Donc, et là, on est encore avec son père, avec le père d'Adeline. Le père d'Adeline, non, je vais pas lire, je vais vous raconter un peu à ma manière ce qui est écrit, ce que Adeline a écrit sur ce bouquin. Alors, c'est son père qui vient la chercher, car à l'époque, Adeline n'avait pas encore son permis. À l'époque au moment de l'histoire. Elle avait honte de ce retrait de permis. Ah oui, d'accord, c'est qu'elle avait plus de permis parce qu'elle elle a eu elle a eu un PV pour excès de vitesse. Ah oui, ça faisait tache sur son CV de chanteuse lyrique. Ah non, ouais, on m'a retiré mon permis parce que j'étais en gros accès de vitesse, hein. Voilà. C'est ça, c'est que son père venait la chercher donc à l'école, je pense, au lycée, à l'université. Et donc voilà, ça lui faisait honte que son père vienne la chercher alors que bien sûr elle avait le permis, qu'elle avait eu son permis, mais qu'on lui a retiré le permis. Ça flash avec Lucky Love. Ça flash grave. Donc on revient donc à Adeline. Euh, Adeline qui enfile sa veste en cuir blanc et elle tente de remplir son visage et ses joues creusées avec les couleurs de son make-up. Évidemment, parce que bien sûr, l'atout principal d'Adeline, c'est la chevelure rousse, évidemment, qu'elle a. Évidemment. La chevelure rousse, elle représente le peu de vie qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Elle se répète en boucle une phrase en anglais. Fake it until you make it. Bon, je vous fais la traduction, j'ai la traduction. Fais semblant jusqu'à ce que ça marche. Voilà, faire semblant. Voilà, on ne peut pas dire qu'elle est remplie de bonnes ondes. Elle n'est que tristesse et elle espère que le député ne va pas la voir. Voilà, faut avoir lu tout le bouquin pour comprendre l'histoire avec le député. Avoir un travail et ne plus être au RSA la nourrissait autant que d'augmenter sa maigre ration quotidienne. Dernière phrase, elle entre fébrilement dans son bureau,
se forçant à esquisser un sourire timide. Ah là 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 là. Et là maintenant c'est le moment ultime, la révélation masculine de l'année avec, entre autres, Pierre Garnier. Alyosha Schneider. C'est à vous, cher Pierre. Ouvrez cette enveloppe. Je suis pas très manuel alors. Vous Avec allez le y micro, arriver. c'est pas On évident. va pas vous aider. Et la révélation masculine de cette édition 2025 est Pierre Garnier. Bravo. Pierre Garnier, première nomination et première victoire de la musique pour le phénomène de l'année, la nouvelle vague de la chanson française. Notre révélation masculine 2025, il est auteur, compositeur, interprète, il est musicien, il n'a que 22 ans, grand gagnant d'un célèbre télécrochet. Il décroche son premier contrat avec Sony Music. Sa popularité bat des records avec plus d'1 million d'abonnés sur les réseaux. Pierre a annoncé sa première tournée solo de chaque second tour avec une date notable à l'Olympia qui est complète. Et en décembre, il fera son premier Accor Arena. Bravo! Bravo Pierre, on vous en prie, c'est à vous. Waouh. Merci, je m'y attendais pas, c'est fou. Déjà, je voulais dire vraiment bravo à Alyosha et le Kill of Isla, ils ont fait des prestations monstrueuses, c'était juste waouh, merci, vous êtes des artistes formidables. Merci beaucoup. Waouh, c'est juste, pour moi, c'est une première année dans la musique et c'est une année de fou, en vrai, j'arrête pas et je suis tellement content de vivre ça. Bien sûr, je dois remercier toutes mes équipes qui travaillent avec moi depuis le début, Duchesse Publishing, Sony, Columbia, mes parents aussi, bien sûr, toujours remercier ses parents, on m'a dit, ma maman et mes parents, mais mes deux parents ont été importants, donc voilà, tous mes proches, toute ma famille. Cette victoire, elle est à moi, mais elle est à vous, elle est à tout le monde, parce que c'est grâce à vous surtout, qui m'accompagnez depuis le début, le public, que je peux faire des concerts, que je peux vivre des moments comme ça, donc juste merci, je suis trop content, merci à tous. Bravo Pierre. Bravo, et peut-être à tout à l'heure, puisque vous êtes nommé dans une deuxième catégorie, celle de la chanson de l'année. Et merci à monsieur Pierre. On laisse repartir les deux Pierres, merci. Les deux talents. Oui, prenez vos lunettes, c'est mieux. Et la soirée continue en direct sur France 2, il nous réserve... Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà, après avoir gagné, je crois, le Energy Music Award de la révélation francophone de l'année, je crois, Pierre. Et la chanson de l'année, bien sûr, au NMA, avec Nikos sur la une, c'était au mois de décembre. Maintenant, qui gagne sur France 2 le trophée de la révélation masculine de l'année, sous les yeux de Léa Salamé et de Cyril Ferraud, évidemment. Évidemment, elle a parlé un tout petit peu du télécrochet qu'il avait gagné, bien sûr, pour ne pas faire concurrence à ses concurrents de la chaîne privée TF1, évidemment. Et bon, tout le monde sait que Pierre Garnier, c'est Star Academy, c'était l'année dernière, c'était il y a quasiment un an. Et donc, un an après avoir gagné la Starac, il gagne le trophée débutant de la musique en tant que révélation, bien sûr. L'année prochaine, il gagnera peut-être celui de l'artiste masculin de l'année. Mais bien sûr, on va plutôt vous faire un tout petit peu écouter, bien sûr, le maître. Le maître, enfin, on l'appelle plus le maître, on l'appelle tout simplement Gims. Ah bon, bon d'accord, Maître Gims qui parle du ciel. C'est bien. C'est bien. Donc, on était avec Adeline. Vous voulez un deuxième morceau d'Adeline? On va faire comme pour le biathlon, on va faire 3 morceaux d'Adeline. Voilà, j'avais 203, donc on est parti pour un deuxième morceau d'Adeline. Hop. Ah, la sphère qui me fait diriger le bouquin vers la page. La page. On était à quelle page là? On était en page 84. 85.
là, on revient, hop là, un peu à son enfance. On va en page 46. On va en page 46. Ah bah tiens, c'est la fin d'un chapitre. Alors c'est... Ah, c'est quand elle commence à devenir une adolescente. Voilà. Voilà, c'est difficile de devenir une adolescente et de se transformer en jeune femme dans des conditions pareilles. Quand on m'a dit la souffrance occupe tant d'espace. Le seul interstice où elle peut s'épanouir, c'est la musique. La clarinette, le solfège et l'harmonie municipale, c'est toute sa vie. Son Walkman, à l'époque du Walkman, aussi, que j'ai sur les oreilles, qu'elle a sur les oreilles donc du matin au soir et la nuit même, pour combattre les insomnies qui ne la quitteront plus. Recroquevillée sous sa couette. Elle lisait des dizaines de livres. C'est pour bien sûr remplir ses nuits et chasser l'angoisse. Aujourd'hui, ça lui arrive encore de se déjouer grâce au film Sissi l'impératrice avec Romy Schneider, voilà, qui tourne en boucle à la télé en ce moment, mais sur toute la nuit à côté de son oreiller. Voilà, c'est des problèmes de sommeil que cela date depuis. Voilà. Parce qu'en en fait, apparemment, elle dit que ça vient de la maternelle. La fameuse sieste qu'à l'école maternelle on doit prendre. C'était un calvaire pour Adeline. Impossible de fermer l'œil alors que ses camarades dormaient comme des loirs. La maîtresse se disputait. Enfin, oui, la maîtresse l'engueulait. Dis donc, ouais, tu fais la sieste là-haut. Voilà. Et donc sa maîtresse lui forçait à observer la moquette sous tous ses recoins. Bon, ben dans ce cas-là, bon, vas-y, assis-toi et regarde un peu. Voilà, occupe-toi à regarder la moquette. Pour au moins paraître calme, en vain. La maîtresse, ah oui, sa maîtresse a même demandé à la mère d'Adeline de l'amener plus tard, l'après-midi. Ah oui, car quand elle était toute petite à la maternelle, elle était déjà trop remuante. Voilà. Ce qui l'a dérangé, c'était voilà, c'était la qualité du dormoir. Ouais, les matelas pour faire la sieste, voilà. Mais bon, avec le recul, hein, elle se dit aujourd'hui qu'elle aimerait bien pouvoir faire des siestes, hein, mais bon. Maintenant, là, maintenant, il n'a plus le temps, hein, elle n'a plus le temps. Voilà, deuxième petite partie de cette histoire avec Adeline. Hop, je remets un petit pense-bête. Voilà, hop. On va peut-être faire un troisième essai, troisième histoire d'Adeline, troisième partie. On est parti. Attends, pardon, on fait ça. Hop. Est-ce que j'ai une sphère? J'ai la sphère et je la fais tomber. Et ça va me dire qu'on va aller vers... Alors on va aller donc entre les deux petites histoires que je viens de vous raconter. Entre la page 40 et quelques et la page 80 et quelques, on va aller en page 62. Voilà. Donc la prochaine fois, on passera évidemment le cap, on passera dans les centaines et ensuite dans les 200. Voilà, comme ça. Et après, on reviendra au bout de ces centaines et des 200. On reviendra sur le début du bouquin, voilà, pour d'autres chapitres. Enfin, je préparerai évidemment, je noterai les pages que j'ai piochées. Alors, qu'est-ce que j'ai... Merde, chimie. Je sais même plus qu'est-ce qu'on avait pioché. On avait pioché... je crois qu'on avait pioché 60... Ah, on avait pioché quel... On avait pioché quel numéro? 62. Si je me trompe pas. Alors, en page 62... Alors...
Alors là, j'ai deux paragraphes. Alors, non, ok. Ah, ça y est, j'ai trouvé le paragraphe intéressant. Enfin, le paragraphe qui est assez facile à comprendre si on n'a pas lu tout le début du bouquin. Donc, on parle maintenant, on est au niveau des examens d'entrée. Voilà, des examens d'entrée pour des études supérieures. Alors, je regarde. Ouais, bon, ok, bon, bah du coup c'est un échec, hein. Bon, allez, on va essayer. Allez, deuxième tentative. Voilà, comme au football américain, deuxième tentative. Hop, on repioche, hop, une petite bille. Voilà, la petite bille, je vais, hop là. Voilà, hop, on peut la faire tomber dans la. Hop. On tourne, on tourne. On tourne vers Zao de Zagazan, si je ne me trompe pas. On écoute un tout petit bout de Zao de Sagazan. On comprend les choses, controversons nos travers, en vers ou bien en prose, regardez-moi de travers, je prendrai la pause, moi je les aime mes travers, donnez-vous, j'en ferai quelque chose. Bon, merci pour la symphonie des éclairs, évidemment, avec Zao de Zagazan qui chantait son titre au travers avec la lettre O, évidemment pas le mot E, A-U-X. Donc, j'ai pioché le numéro 47. Et le numéro 47, donc c'était à côté de la page 46 que je viens à peine de vous lire. Donc, du coup, on va faire, pour la troisième, on va faire, hop là, le chiffre à l'envers. Le chiffre 47 se transforme en 74. Donc, en page 74, on tombe sur une histoire avec les parents d'Adeline. Les parents d'Adeline Tognotti avec avec un problème de poids. Voilà. Ses parents voient bien qu'elle est comme anesthésiée et qu'elle maigrit à vue d'œil. Ils ont pensé que c'est dû à la perte de sa voix, alors qu'il se passe quelque chose de bien plus grave, dorénavant assignée à résidence, sans voix et sans travail. Je deviens la proie préférée de mon compagnon. Ils sont loin de se douter que sous ses airs innocents, sa voix enjôleuse et son esprit de camaraderie se cache un mâle dominateur sans pitié. Il jouera même le gendre idéal avec mes parents en bricolant avec mon père, ou en faisant mine de s'intéresser à sa mère. Durant son enfance, il a perdu un proche de mort violente. Et les parents de son ex-compagnon, d'Adeline, trouvent normal qu'elle prenne soin de lui parce que la vie n'est pas tendre avec lui.